bonsoir à tous, bienvenue. Ouvrons ce flash dans la commune d'Abobo. Véritable ouf de soulagement pour les usagers de la voie express. Depuis ce matin, l'échangeur du carrefour de cette route beaucoup fréquentée est provisoirement mis en service. Les automobilistes n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction relative à la fluidité de la circulation. Certains visiteurs se sont même rendus sur les lieux pour admirer l'ouvrage. Cependant, l'absence de panneaux de signalisation rend difficile le passage des piétons. Le constat de Justin Kwasi, commenté par Assita Diara tout à l'heure dans la grande édition. Toujours dans la commune la plus peuplée du pays, intéressons-nous au cri de cœur des populations d'Agbekwa sur l'axe quartier Kennedy-Lycée Moderne. La voie est quasiment impraticable. Usagers de la route et riverains ne cachent pas leur désarroi et leur colère. Le constat de Yacouba Koulibaly, commenté par Nou Sangaré, vous sera proposé à 19h30. Terminons notre escale à Abobo avec un mot d'éducation au groupe scolaire nord dans la commune. L'état de vétusté de certains bâtiments, l'insalubrité, la démolition de la clôture ne passe pas inaperçue. Une situation qui inquiète les responsables et enseignants de l'établissement scolaire. Les détails tout à l'heure avec Yacouba Koulibaly et Nou Sangaré. À l'international, la mission de l'ONU au Mali a quitté ce lundi son camp d'Aguelok au nord dans le cadre de son retrait d'ici la fin de l'année de ce pays en proie aux attaques de groupes djihadistes et séparatistes, a-t-on appris de sources onusiennes et d'élus locaux. La MINUSMA procède donc à ce désengagement alors que la région de Kidal, dont fait partie Aguelok, est le théâtre d'une escalade militaire pour le contrôle du territoire. Le retrait de ce camp est le second dans la région et le 7e au Mali. Hors du continent, la guerre entre Israël et le Hamas, toujours à la une de l'actualité internationale. L'État hébreu a intensifié ce lundi ses frappes sur la bande de Gaza en état de siège où la situation humanitaire catastrophique au 17e jour de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien favorise les appels à une trêve des combats. L'armée israélienne qui bombarde sans répit l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre dernier a promis d'anéantir le Hamas. Je vous retrouve à 19h30.